éléments de l'interrogatoire, de l'examen et de la paraclinique. Tu ne l'as pas bien positionné. Tu m'entends? Yacine. Nous entendons, professeur. Oui, professeur. Yacine. Oui, oui. Il faut qu'on fasse Aïda bi. Il faut qu'on fasse micro à qui? Aïda bi, donc on fait micro Aïda bi. D'accord. Voilà. Tu as choisi le bon plan de diagnostic, mais tu n'as pas bien positionné les éléments de l'interrogatoire, de l'examen et de la paraclinique. Quand vous dites diagnostic positif, vous savez ce que ça signifie? Liliane? Oui, professeur, c'est pas docteur Liliane. Nous sommes diagnostic positif, ça signifie quoi? Diagnostic positif, ça signifie quoi? Le diagnostic positif, c'est pour pouvoir confirmer la présence d'une douleur abdominale chez un enfant. Comment confirmer? Est-ce que tout ce que tu as dit là, comme tu as besoin de ça pour confirmer une douleur abdominale? Pardon, professeur, on ne vous a pas suivi. Est-ce que tu as besoin de tout ce que tu as dit dans l'interrogatoire? Est-ce que tu as besoin de tout ça pour confirmer une douleur abdominale? Non, pas pour confirmer, mais pour caractériser notre douleur abdominale. Diagnostic positif, c'est pour reconnaître la chose. Point. Diagnostic positif, c'est pour reconnaître la chose. Diagnostic positif. À ce niveau, qu'est-ce qu'on devrait mettre? Diagnostic positif d'une convulsion, c'est les parents qui vous décrivent les mouvements anormaux qu'il fait, ou bien vous voyez les mouvements anormaux, c'est fini. Il n'y a pas autre chose là. Ah, d'accord. Diagnostic positif de la douleur, c'est les parents qui vous disent que l'enfant il pleure, il se tord, il retient, il se courbe en deux, il fléchit il appuie sur son ventre, ou bien vous voyez l'enfant qui est en train de pleurer, qui est inconfortable. C'est ça la diagnostic positif. Il n'y a rien d'autre là. Rien d'autre. Diagnostic positif de l'ictère, c'est les parents qui vous disent que les yeux sont jaunes, ou bien les selles sont décolorées, ou les yeux sont foncés. Ou bien vous-même, vous voyez ça, vous constatez que l'enfant est jaune, ses selles sont blanchâtres, les yeux décolorés. C'est rien, il n'y a rien d'autre là. D'accord. Diagnostic positif, succès là, c'est sur 2-3 minutes maximum, tu as fini. Tu reconnais, soit les parents te décrivent le signe, ou toi tu assistes au signe, tu le vois, tu le reconnais. C'est très rare d'avoir besoin de bilan sanguin. Très rare d'avoir besoin de bilan. Très rare. Ce qui fait que quand vous dites si vous êtes diagnostic positif, petit 1 ou petit A, si vous êtes découverte, c'est un enfant qui est amené à l'hôpital par ses parents parce qu'il se met à pleurer, il est inconfortable, il se tord en deux, c'est fini. À l'examen, soit vous avez remarqué l'enfant, il est en période de douleur, vous voyez l'enfant, il est inconfortable, il pleure, il se courbe en deux, il retient son ventre, ou bien il vous dit que j'ai mal au ventre. C'est fini. Et ça, c'est bon. Fleur inopinée, ça c'est bon. Position antérieure à repos, c'est bon. Protection, c'est bon. Mais ensuite, tout ce qui reste là, les réactions à l'examen, c'est pas sa place ici, là. Il faut l'enlever ici parce que ça, c'est pas à l'examen. Tu es d'abord au scrutin découverte. Tout ça là, mode de révélation, type de douleur, machin là, tu jettes ça dans la partie étiologique là. D'accord. D'accord, professeur. Tout ça, partie étiologique. Maintenant, il faut remonter. Il faut remonter la diapositive. La diapositive précédente. Diapo précédente. Il faut laisser la diapo précédente. La diapo précédente. À quel niveau? Sur les généraux. Précédente. Diapo précédente. La diapo qui présente mon truc là. Je ne sais pas. Celle qui vient après ce qu'on a découvert. Celle qui vient après. Ok. C'est ça. Celle qui vient après les circonstances de découverte, c'est ça. Oui. Je ne s'affiche pas sur mon écran. Hein? Je vais relancer le partage.
Merci.